Chers amis, bonjour, bienvenue sur la Voix des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance de vos énergies du mois de janvier. Donc, amis du signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, on va aller voir quels sont les messages, les énergies pour ce mois de janvier, qui a déjà bien commencé, mais voilà, comme ça vous parlera, vous allez pouvoir peut-être avoir des compréhensions vis-à-vis de ce que vous avez vécu, commencé à vivre, ou de ce qui arrive. Alors, je vais faire une guidance signe par signe. D'abord Bélier, ensuite je ferai Lion et Sagittaire ensuite. Et puis pour chaque signe, il y aura une petite guidance bonus avec un focus sur les aspects pro, finance et sentimental. Donc vous retrouverez tous les chapitres dans le volet description de la vidéo. Voilà, vous savez tout. Donc on va commencer. C'est parti. Pour les béliers. Allez, on va aller voir quel est votre message principal, quelle est votre énergie principale. Les béliers pour ce mois de janvier 2023. Alors, il y a quelque chose qui se distend. Senti quelque chose se distendre. Alors, on a la rune Géran. Très belle rune. J'avais envie de vous dire juste avant, je fais votre guidance sous le soleil parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Avec des nuages aussi, des nuages assez noirs, mais voilà, c'est très lumineux. En tout cas, je sens beaucoup la présence du soleil. Et voilà, ces petits grains ces épis de blé nous rappellent aussi le soleil estival. Il y a quelque chose entre j'ai envie de dire entre l'ombre et la lumière. Quelque chose qui cherche à s'équilibrer. Je sens à la fois beaucoup d'énergie solaire et à la fois peut-être des choses qui ont envie d'assombrir. Et peut-être que vous êtes en train de chercher, les béliers, à trouver votre équilibre là, entre des choses qui vous rattrapent et l'envie d'être simplement dans quelque chose de lumineux que vous avez trouvé, que vous avez envie de conserver. Mais peut-être que voilà, on vous amène peut-être à repasser dans certaines énergies où il y a peut-être des choses qui se présentent pour être nettoyées. Je vois cette roue, donc ça me fait un petit peu penser à ça. Le fait que vous avez trouvé sûrement un grand calme, une énergie de feu aussi sûrement, et en arrière-plan il y a un petit peu d'ombre qui passe, vous voyez, un peu au goutte à goutte pour qu'elle soit nettoyée. L'idée étant de rester centré et aligné, et quoi qu'il arrive. On va aller voir le petit livret parce que c'est toujours instructif et assez poétique de lire ce livret d'accompagnement qui nous dit donc la terre, le doré, le sanglier, en nous parlant de la rune Géran, avec ces deux petits sigles comme ça. On nous parle de l'âge des maturités, de l'accomplissement matériel. On nous parle de force, de celle de la nature et de ses bienfaits. On nous parle de l'ancrage qui est de rigueur. Le bonheur est à la porte et frappe ses 3 coups de heurtoir. L'ami aussi se tient sur le seuil et laisse-le entrer. On vous dit que les dons multiples se révèlent à vous. Géran est généreuse, forte et dynamique. Elle est tant liée au grand cycle naturel qu'il faudra les observer attentivement et les suivre avec fluidité.
C'est ça. Il y a quelque chose de... des cycles et il faut laisser à la fois se faire et réussir à suivre sans que ça vous déstabilise. La richesse se partage, l'hydromel se répand en offrande aux dieux. Tout le clan participe au rituel d'offrande. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Elle représente le symbole cosmique de la roue de feu, celle que l'on allumait avant les semailles pour féconder et purifier la terre après l'hiver. Donc il y a quelque chose en tout cas qui est dans la fécondité. Vous allez être fécond, vous entrez dans une période de fécondité. Et à la fois cette fécondité, elle est aussi soumise à des cycles. Qu'il faut accepter, qu'il faut traverser. Ouais. J'entends que en fait plus vous avancez en fait avancer n'empêche pas de repasser par des choses inconfortables. Simplement vous les passez mieux. Voilà, donc c'est peut-être ce passage, vous êtes peut-être dans ce petit passage en ce moment les béliers. On va aller voir quel est le challenge pour vous ce mois-ci. Quel est votre challenge les béliers pour le mois de janvier? Je sens, c'est bizarre, les cartes, je les sens très dures. Comme si je battais du béton. C'est une sensation étonnante. C'est assez étonnant, hein, c'est... ouais. C'était... ouais, vraiment comme si j'avais des blocs de béton, comme si je brassais des briques. On vous dit de réinventer, donc votre challenge c'est de réinventer. Donc là vous avez la roue, la fécondité. Vous avez besoin de remettre en mouvement. C'est votre challenge là, c'est de réinventer. Parce que vous risquez sinon de vous engluer, de stagner. Vous avez compris des choses, vous avez mis en place des choses. Vous avez peut-être une routine et en fait... on vous dit que cette routine, il faut... Alors quand je dis routine, c'est pas une routine au sens péjoratif, c'est plus une routine peut-être de travail, une routine de méditation, de soins, etc. Je sais pas. Peut-être que cette routine, elle vous a rassuré, elle vous a apporté plein de choses. Mais on vous demande là de remettre en mouvement pour pas vous scléroser en fait. Ça veut peut-être pas dire de changer de tout changer, hein. Mais il y a quelque chose où il faut remettre en mouvement. Et alors il y avait une deuxième carte, je vous montre, qui était là. Quand j'ai tiré celle-là, ça a tiré celle-là. Donc je la prends. On vous parle de célébrer votre beauté. C'est un challenge aussi. Il se peut que vous soyez un peu sclérosé et que vous ayez commencé à douter. S'il y a une stagnation qui s'est mise en place, ça va commencer à vous faire douter de vous. Ça, c'est votre challenge. Donc, vous avez vraiment besoin de réinventer pour ne pas réalimenter ce doute de vous, en fait. Pour pas vous rebrancher sur le doute. Continuez à croire en vous, dans tous les cas. Ok, ça c'est le challenge. Allez voir votre force. Quelle est votre force? Alors, trop de cartes et puis je les ai même pas encore mélangées. Ils sont pas brefs. Voilà. Wow.
force, alors la destruction. Je vous rassure, vous n'allez pas tout détruire. Mais votre force, c'est votre capacité justement à purifier les choses et à remettre en jeu. Vous allez avoir cette force-là. Vous voyez, on a le 10, hein, donc c'est quelque chose voilà, qui remet, qui réaligne tout. Vous allez pouvoir réinventer en capitalisant sur ce que vous avez fait, vécu, mis en place. Vous allez recréer une nouvelle énergie. Vous avez la force, vous avez ce qu'il faut en fait. Vous avez ce qu'il faut. Ouais, vous avez ce qu'il faut. Et puis je vois derrière vous avez la transmission. Et la transmission, je le vois comme le passage entre deux stades en fait. Vous voyez, entre deux stades. C'est-à-dire que vous réinventez. Ça ne veut pas dire que vous mettez tout à la poubelle. Vous réinventez en étant enrichi de ce que vous avez acquis, ce que vous avez mis en place. Voilà. C'est de la croissance en fait. On va aller voir quels sont les irritants pour vous les béliers au mois de janvier, s'il y a des irritants particuliers. Alors, on a le diable. On a le diable. Le diable s'invite comme irritant. Vous êtes tenté. Vous êtes tenté. En fait, c'est un petit peu ce sentiment de sclérose qui s'installe et qui vous fait, qui vous amène dans le doute en fait. Et ça va être ça votre diable, ça va être ça votre irritant en fait. C'est à la fois un challenge et c'est un irritant parce que quand le doute se représente, vous avez l'impression de repartir en arrière en fait. Donc il y a quelque chose où vous allez avoir besoin de renforcer votre confiance encore, retravailler encore votre confiance, vous voyez, et accepter de repasser par là, si c'est le cas évidemment. Si c'est le cas, accepter, reconnaître et accepter, c'est important pour vous aider à remettre en mouvement. Sinon vous allez rester dedans. On va aller voir les satisfactions pour vous au mois de janvier, les béliers. On va pas rester là-dedans. Hein. Ça c'était la part sombre. On va aller voir la part lumineuse. La part lumineuse c'est la tour. La part lumineuse c'est la tour. C'est-à-dire que vous allez... vous voyez, on a le... C'est très, très feu, hein, bélier. On est complètement dans votre énergie. C'est très feu. Vous allez... je ne vais pas dire détruire quelque chose de l'intérieur, mais en acceptant de remettre en mouvement et de réinventer, vous allez créer une étincelle peut-être, quelque chose, vous voyez, qui s'embrase, mais dans le bon sens du terme. Vous allez ressentir cette énergie, vous voyez, pour réavancer. Qui crée un nouveau paradigme en fait. Vous voyez, vous montez des paliers comme ça. C'est... à la fois vous enlevez des couches, à la fois vous montez des palmiers. Des palmiers peut-être. Des paliers. Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. En acceptant de lâcher le diable. Ou du moins en acceptant ce que le diable vous apporte, ce qu'il vous dit, en reconnaissant. Ça va vous permettre ce passage-là.
ce passage-là avec, derrière on a un 3 de pentacle, donc beaucoup de satisfaction de l'union avec vous-même et quelque chose d'ancré, des réalisations. Ok, alors on va aller voir où vous allez en fait. On va prendre cet oracle avec les animaux totems. Quel animal totem? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Les béliers. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qui sait? Alors, il n'y a personne. On va le chercher. On va le chercher, qui sait? Ah, on a la tortue d'eau qui nous parle de faire des choix conscients. Donc là, je ressens que vous avez une grande capacité, vous voyez, lorsque vous êtes entre cette couleur et cette couleur, entre l'ombre et la lumière, et que vous oscillez, et que ça vous laisse dans cette tentation-là, dans le diable, dans le doute de vous, que vous n'arrivez pas à bouger, que vous vous sentez sclérosé, en fait, plus ça va, plus vous en avez conscience. Et plus vous en avez conscience, plus c'est facile pour vous de faire des choix et de décider à un moment donné, de dire, là je choisis ça. Je choisis de bouger. Je choisis de bouger. Et vous êtes soutenu par la tortue de mer qui va vous aider à faire ces choix très rapidement pour vous remettre tout de suite dans votre axe, en fait. Vous voyez ? Et puis derrière, vous avez le cheval, vous voyez, qui vous parle d'esprit libre, qui vous donne l'espace et la liberté pour exprimer votre créativité. Donc ça se met complètement en relation avec le 3 de pentacle qu'on avait en dos de deck là. Donc simplement ces choix, vous voyez, ça part juste d'une intention. Quelle intention je mets, quel choix je mets, quel choix je fais, et voilà, comment je remets en circulation les choses. En fait, c'est assez magique et assez facile quand on a le mode d'emploi et qu'on l'a expérimenté. Voilà. Alors, quel est votre conseil ? Conseil pour le mois de janvier. Les béliers. Pas de conseil. En même temps, vous savez faire votre choix vous-même. Donc, quelque part, excusez-moi, j'ai tout mon immeuble qui vibre, je sais pas ce qui se passe. C'est terrible, les travaux là, mais il y a des travaux partout et j'ai l'impression que mon immeuble va tomber. Ok, et donc je vous disais, je reste centrée quoi qu'il arrive. Je reste centrée quoi qu'il arrive. C'est très déroutant. Très très déroutant. Ok. Je vous disais. Ah oui, les conseils. Les conseils. Peut-être que vous n'avez pas besoin de conseils justement parce que vous savez. Vous savez déjà. Allez, on va les voir quand même. On vous parle de force. Soyez fort. Soyez fort. C'est pas fort au sens courageux. Non, c'est pas. C'est pas fort au sens courageux, oui, c'est ça. C'est fort dans le sens.
bien ancré. Tenir sa ligne, vous voyez? C'est dans ce sens-là en fait, tenir sa ligne. Ok? Voilà ce que j'ai pour vous les béliers. Alors si vous le souhaitez, on se retrouve tout de suite pour un focus pro, sentimental, finance. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve pour le focus sur les aspects pro, carrière, projet, sentimental et finance. On va aller voir précisément quels sont les messages pour vous, amis bélier. Hop, ça c'est pour rien du tout parce que j'en ai plusieurs. Si, c'est bon, j'en ai. Attendez. Non, je la sens pas. Excusez-moi. Bon, c'était le magicien, hein, mais je la sens pas. Si elle doit revenir, elle reviendra. Ok, ça c'est pour le pro. Ensuite, on va prendre pour les finances. Donc on a le soleil pour le pro. On reste dans les couleurs solaires, hein, enfin, dans les énergies solaires. Pour les finances, investissement, c'est aussi de l'énergie d'abondance. Ok. Le magicien qui revient parce qu'il avait envie de revenir. Et puis on va prendre pour le sentimental. Ah, je suis un peu perturbée, je vous avoue que j'ai un immeuble qui tremble à ce point. C'est jamais arrivé, pourtant ça fait un moment que je subis des travaux tout autour, au-dessus, en dessous, sur les côtés. Ah, mais alors là c'est... Bon voilà. Toute la question d'ancrage, rester ancré, quoi qu'il arrive. Alors, on va aller voir sur le côté perso sentimental et on a les amoureux. Ok. Alors, sur la carrière, on a le soleil. On a le soleil. Pro, perso. Vous avez des envies. Beaucoup d'envie. Ça roule pour vous au niveau pro. C'est, je dirais, plutôt au beau fixe. Pas beaucoup de soucis. Vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez pourquoi vous le faites. Il n'y a pas de question à se poser en fait. Vous vivez une super belle période au niveau de votre activité. Donc voilà, j'insiste même pas parce que c'est chouette. Alors vous pouvez, pour certains, avoir peut-être tendance à vous recroqueviller. Alors, avant que je prenne la carte qui s'est retournée, c'est possible que certains aient tendance à vouloir s'accrocher à une idée qui se font, de une forme de bonheur ou d'épanouissement professionnel, voyez, et du coup qui veulent pas forcément trop en bouger. C'est possible. Ça c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, vous vous sentez bien, vous êtes bien. Donc on peut avoir les deux cas. On va aller voir quel est le message. On vous demande de faire confiance à votre corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien, ton corps est devenu ton allié et en l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. Alors là, c'est peut-être pour certains, le recroquevillement, c'est peut-être aussi au niveau physique. Il y a peut-être un truc avec votre physique. Alors, ce qui me vient, c'est que pour certains, vous avez peut-être un peu aussi souffert pendant la pandémie, les différents confinements, etc., où le corps a peut-être pas été super sollicité. Vous voyez, peut-être une forme
je vais pas dire de paresse physique, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est un petit peu... vous avez peut-être perdu du tonus physique, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être du mal à le reprendre. Et d'un côté, vous avez envie de bouger au niveau de votre vie, et d'un autre côté, le corps ne suit pas complètement. Vous avez cette sensation. Là, on vous demande de vous aligner. Possible. On va reprendre un autre message. Peut-être que vous avez aussi besoin de votre corps hein, sur les aspects professionnels, mais concrètement, c'est-à-dire que c'est... vous avez besoin vraiment d'engager votre corps, et peut-être que vous faites plus tout à fait confiance. Et on vous dit que si, en fait. Là, c'est vraiment une question d'alignement avec votre tête. On vous dit que vous entrez aussi dans une énergie de chance. C'est le moment pour être dans la prise de risque et oser sortir de votre zone de confort. Faites confiance à votre destinée et donnez vie à tout ce qui est important pour vous, les yeux fermés. Les résultats vont être positifs et très encourageants pour continuer sur votre avancée. Ok. Je vous laisse chacun prendre les messages qui vous parlent parce qu'il y avait plusieurs choses en fait. Mais en tout cas, il y a un lien avec le corps. Lien très fort. Voilà. Alors, on va aller voir sur les aspects financiers. Investissement. Ça me fait rire. Elle me fait rire cette carte. Je sais pas pourquoi. Ça me fait super rire. Mais ça me traverse, hein, je sais pas, mais ça me fait rire. Je sais pas. À la fois, bon, il y a un petit côté grotesque, c'est marrant. Je sais pas comment vous dire ce que je ressens. Le magicien, là, je sens qu'il est... c'est comme s'il faisait l'apprenti sorcier, il y a quelque chose comme ça. Et à la fois, il croit beaucoup en ce qu'il fait. C'est quelque chose comme ça, cette énergie de... J'essaie des choses et je crois en ce que je fais. Je ressens un décalage, en fait. Je ressens un décalage. Je sens quelque chose de faux. Quelque chose de faux. Alors peut-être que vous investissez dans des choses en fait qui ne vous correspondent pas. Peut-être que vous mettez de l'argent dans des choses qui ne vous correspondent pas. Ou auxquelles vous ne croyez pas. Je sais pas, hein, pas du tout. Hein, si c'est, mais oui, peut-être. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Où je ressens aussi peut-être une envie d'être dans un statut social. Vous voyez, peut-être. D'appartenir à un certain statut social. Et du coup, peut-être que vous recherchez aussi une aisance financière. On cherche tous une aisance financière, il n'y a pas de jugement. On a tous envie de ne pas galérer, hein, clairement. Mais ce que je veux dire, peut-être, hein, et ça, vous prenez que ce qui résonne pour vous, c'est possible que cette aisance financière, c'est pour des mauvaises raisons, ok? Ou pour des raisons qui ne correspondent pas tout à fait avec votre moi profond. Et du coup, peut-être une projection avec un statut social, voilà, peut-être ça. Hein. Je sais pas. Pour d'autres, ça peut être des apprentis sorciers là, qui jouent à investir un peu dans des... Peut-être, voilà, qui font des investissements pour essayer de... Je sais pas. Et qui prennent des risques, hein. Pourquoi pas. Je vois ça aussi.
qui investit ou qui vont voir des méthodes, vous voyez, pour investir, et qui se jettent à corps perdu là-dedans. C'est possible. Mais pareil, c'est peut-être pas aligné avec votre moi profond, en fait. C'est... Voilà. En tout cas, il me fait rire ce magicien. Je sais pas si dans un autre tirage, si je le tirais dans un autre tirage, mais là, ça me traverse. Je sais pas. Je sais pas comment vous dire. Bon, voilà. C'est comme ça. Les cartes, elles vibrent d'une énergie différente en fonction des tirages, en fait. Et je vois pas, je ressens pas les mêmes choses. Alors, aujourd'hui, on vous demande de vous libérer d'une forme de timidité qui vous déconnecte de votre puissance intérieure. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre, et cela donne des hésitations et de retard. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Ouais, là, ce que ça peut... Oui. Ça peut être aussi ça, c'est-à-dire que... Quand je vous disais que peut-être vous investissez ou vous cherchez une aisance pour être dans un certain statut, c'est peut-être par peur du regard des autres. Vous voyez? Et donc vous avez peut-être... vous forcez peut-être aussi. Peut-être aussi être dans une carrière ou dans un travail qui vous effectivement vous permet de gagner de l'argent, mais n'est peut-être pas celui qui vous correspond. Mais vous avez peut-être peur d'être jugé. C'est possible. Je sens comme si vous aviez besoin de démontrer quelque chose en fait. C'est un peu ça que je vois avec ce magicien là. Regardez, regardez. Regardez, j'y arrive, regardez tout ce que j'ai, regardez. Peut-être hein. Une dépendance au regard des autres. Possible. On vous demande de vous libérer des détails. Ok, il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Il y a peut-être un détail, là, quelque chose. Alors là, ça vous parlera, chacun prend ce qui lui parle. Et effectivement, vous êtes peut-être trop focalisé sur... là-dessus, peut-être, sur le regard des autres. Et donc, ça vous empêche d'être aligné, quoi. Alors, côté relationnel perso, vous êtes dans l'énergie des amoureux. Belle énergie. Il y a quelque chose de l'ordre de l'union. Qu'est-ce que je vois ? Ça a l'air plutôt pas mal. Et je vois de la boue là, je sais pas pourquoi je vois cette boue. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez une relation qui a été un peu difficile et que vous réussissez à en sortir grandi ensemble. Vous voyez ? Je sens comme si vous donniez une deuxième... Je ne vais pas dire une deuxième chance parce que c'est pas une histoire de chance. Là, c'est vraiment vous renaissez ensemble de quelque chose. Je sens comme une renaissance, quelque chose où il y a peut-être eu une séparation pour ceux qui sont en couple. Il y a peut-être eu une séparation temporaire et puis finalement vous repartez ensemble pour une nouvelle aventure après avoir traversé des grosses difficultés. Et c'est un petit peu comme des bonhommes d'argile, là vous repartez, vous avez tout à reconstruire ensemble. Mais il y a une vraie envie, une vraie union.
Alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je les livre le message principal. Alors, tu peux te rendre compte que tu portes ta carapace. Cette sensation d'être froid et distant avec les autres et tu ne comprends pas pourquoi. On te dit bien que c'est un signe, que quelque chose d'extérieur ne te convient pas et on te demande d'en prendre conscience pour agir en conséquence. Alors pour certains, vous voyez, la boue que je voyais, c'était peut-être ça. C'est aussi la carapace qui fond. Alors je ne sais pas si vous voyez la boue. C'est les petites taches là. Il y a peut-être cette carapace qui est en train de fondre, que vous acceptez de faire fondre et qui vous permet d'avoir une relation plus essentielle, plus vraie avec les autres. Vraiment de renaître de quelque chose. Vous voyez, même ces fleurs, elles peuvent faire office de carapace. C'est comme si vous ressortiez de quelque chose. On vous demande de vous nourrir de l'énergie de joie. On vous parle de savourer la beauté dans chaque élément de votre quotidien et de sourire. Parce qu'une partie de vous peut être parasitée par une tristesse trop présente. Et on vous parle de beauté. Tout à l'heure, on a sorti la beauté aussi pour vous les béliers. Donc c'est important de voir la beauté, de sourire et de laisser la tristesse s'écouler. Et de vous libérer de l'énergie du doute. Et confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Ok. Donc ça reboucle avec la guidance générale. Voilà les béliers. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez ressenti, en quoi ça résonne, à vous abonner, à liker. Évidemment, ça soutient ma chaîne et donc je vous en remercie. Je vous dis à bientôt. Hello, hello les lions, bienvenue sur la voie des murmures. On est parti pour une guidance de vos énergies du mois de janvier. C'est parti. Ah bah oui, je m'apprêtais à vous réexpliquer tout, mais je vous ai tout dit dans l'intro en fait. Donc c'est pas utile. Voilà. Mais ben, c'est pas utile, vous savez déjà tout. Allez. On a Perto, votre première énergie. Perto à l'envers. Perto à l'envers. Alors Perto, c'est une carte que j'aime beaucoup. Et on va la remettre à l'endroit quand même que vous la voyez, cette femme. Elle peut paraître un petit peu mystérieuse ou un peu dure ou inquiétante. Et en fait, je pense que ce que l'on voit, ce sont ses grands pouvoirs. Alors, elle est à l'envers. Pourquoi est-ce qu'elle est à l'envers? Pour vous, les lions, qu'est-ce que vous ne connectez pas au mois de janvier, les lions? Il y a quelque chose que vous ne connectez pas. Et là, je me sens obligée de mettre la carte comme ça. Vous êtes coupé de vos pouvoirs. Ou alors vous les utilisez pas tout à fait à bon escient. Je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, je le dis. Et quand je le dis, je le dis. Je le reconnais. Je ne sais pas. On va aller voir le... Peut-être que vous avez... peut-être que justement vous avez peut-être du mal à accepter ou à dire, à reconnaître quand vous ne savez pas les choses. Peut-être. Ou peut-être que vous vous prêtez des capacités que vous n'avez pas pour essayer d'être acceptable. Ou peut-être
Quand je dis vous n'avez pas, ça ne veut pas dire que vous ne les avez pas au fond, hein, mais peut-être vous surjouez quelque chose. Pour être accepté. Alors c'est un peu dur peut-être ce que je dis, mais c'est Perto. Et Perto, comme je vous ai dit, elle est assez... elle a un regard assez perçant et elle dit les choses. Hein. Donc là, je me branche à son énergie. Ouais. Il y a peut-être une énergie de manipulation, quelque chose un peu... faire croire, ne pas être dans sa vérité. Possible. Et on ne se juge pas si c'est le cas. C'est pas grave. C'est un passage. Ça peut arriver. On va aller voir ce qu'elle nous dit quand elle est renversée, Perto. Perto te dit de te mesurer à ton destin, de te surpasser sur la vertigineuse voie de l'initiation. Reste ouvert au bruissement du monde, à la brise sur les temps, au grand souffle des futaies. L'action est en germination, des histoires anciennes surgissent, elles aident et élèvent. Renverser, c'est le destin est ailleurs. Attention à l'acharnement, à la répétition. Peut-être faut-il que la divination se taise. Donc peut-être que vous vous acharnez. C'est un peu ce que je ressentais quand je vous dis vous faire croire que vous avez des capacités dans tel ou tel domaine, ou voilà, ou que vous les surjouez. Peut-être, je vais prendre un exemple. Peut-être que vous sentez au fond de vous que vous avez des dons de guérisseur. Et donc, vous sentez quelque chose, mais vous ne l'avez pas encore réalisé. Et peut-être que vous survendez ça. Je ne sais pas. Hein. Vous voyez, c'est un exemple. Je ne sais pas. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Vous survendez, ou alors vous voyez, vous oui, peut-être c'est ça, vous survendez ou vous proposez des soins sans avoir un petit peu pratiqué avant, ou vous voyez, sans vous être initié. Je sais pas, je prends un exemple de ce que ça pourrait être. Et là on vous dit non, on s'acharne pas, il faut repasser par la case départ, quoi. La case départ, prendre les choses dans l'ordre. Ça peut être ça, ou ça peut être que vous entêtez dans une voie qui n'est pas la vôtre. Mais ça c'est possible. Parce que c'est le mental qui prend le lead. Et que vous ne laissez pas votre cœur dire exactement ce qui est important pour lui, vous voyez. Et donc vous acharnez. Ou peut-être parce que c'est pas le moment aussi, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour ça, mais peut-être c'est pas le moment. En tout cas, il y a quelque chose où il y a de l'acharnement, sûrement, à vouloir forcer. Il y a quelque chose où vous voulez forcer le destin et on vous dit non. Non. Et Perto, elle est... ouais. Perto... on va pas la contredire. Donc non, ne forcez pas le destin, laissez les choses se faire. Prenez conscience, reconnaissez là où vous en êtes. Reconnaissez ce qui est de vous, ce qui n'est pas de vous. Faites le tri en fait. Perto, elle vous demande de faire le tri là. Voyez ? Avec bienveillance et indulgence. Soyez clairvoyants. Voilà ce que vous dit Perto. Et sans jugement, hein, bien sûr. Voilà, les exemples que j'ai pris, bon, c'est pas évident à expliquer, mais j'ai pris les exemples qui me venaient, mais voilà. Prenez ce qui vibre pour vous, évidemment. Et il n'y a pas de jugement de ma part. Voilà, j'essaye d'expliquer, peut-être maladroitement, mais voilà. Ensuite, alors on va aller voir le challenge pour vous. Le challenge pour vous les lions ce mois-ci.
la liberté. Le challenge, c'est la liberté. En fait, vous avez besoin de retrouver la liberté parce que si vous êtes dans un acharnement, vous n'êtes pas libre. Vous êtes prisonnier de votre mental. Vous êtes prisonnier de votre mental. C'est le mental qui prend les décisions, qui prend le lead. Vous êtes prisonnier. Et donc vos pouvoirs, là, ils sont complètement à l'envers. Vous êtes pieds et poings liés, en fait. Vos vrais pouvoirs, en fait. C'est ça, hein, le challenge, c'est de remettre vos vrais pouvoirs en place. Les libérer. Et pour les libérer, vous avez besoin de libérer votre mental qui est en train d'essayer à tout prix de forcer le destin. Forcer rien du tout. Et les choses vont s'ouvrir comme une fleur, voyez. Et vous n'aurez plus à prétendre. Quand je dis prétendre, c'est sûrement souvent on sent qu'on a un potentiel pour quelque chose. Et quand on se dit oui mais là j'arrive pas à le faire, à le rendre tangible, alors on va prétendre, on va dire mais si je suis ça, je fais ça, mais non, c'est les réalisations, on a besoin de les voir ces réalisations. Faut que ça peut pas être que dans le mental, faut que ça existe. Et pour que ça existe, il faut que le mental lâche, pour que les choses se réalisent en fait. Ouf, bon, bah, c'est comme ça. Vous avez la maîtrise derrière, vous voyez. Et la maîtrise, elle passe par le cœur. Donc c'est ça. C'est pas je force, je prétends. C'est j'accepte là où j'en suis et je laisse s'ouvrir mon cœur pour me donner accès à toutes mes ressources en fait. Là, vous bloquez les ressources, vous essayez de mettre la barre trop haut, vous projetez une identification. Non. Berthaud, elle vous dit non. Non, vous allez pédaler dans la semoule en fait. Ouh là là. Bon, bah, c'est assez fort hein, cette guidance. Accepter ce qui est. Bon, bah, voilà, vous l'avez derrière. Accepter ce qui est. Accepter. En fait, l'identification, c'est quelque chose qui ne vous servira pas. Vous pouvez vous sentir inspiré par des choses, par des gens, voyez, mais vous identifiez, vous, être ça, en fait, vous figez tout. Parce qu'en fait, vous êtes bien plus que ça. Sauf qu'il faut que vous le trouviez à l'intérieur de vous. Et c'est pas en le forçant, c'est pas en l'obligeant à être. Vous laissez les choses venir. Ok ? Et vous verrez que c'est un beau cadeau parce que vous êtes plus grand que ce à quoi vous avez toujours voulu ressembler. Vous voyez ? Waouh ! Bon, les lions, vous me faites lire des trucs là. Non, je prends la responsabilité de ce que je dis. Non mais voilà, c'est important, super important. Super important. Alors, ça c'est à tout retourner là. Hop, on recommence. Ah, super important. C'est vraiment ouais, la liberté. La liberté de vous laisser vivre ce que vous êtes. Sinon, vous essayez de vous mettre dans une case en fait. Vous voyez ? C'est une forme de case, l'identification. Et votre force, c'est le courage. Ayez ce courage. Ce courage de lâcher. De lâcher les constructions du mental. Lâcher les constructions du mental pour vous laisser voguer et vous découvrir. Ayez ce courage. Vous l'avez. Vous avez cette force. Vous êtes accompagné. Ouais. Vous avez la cohésion derrière. La cohésion. Vous voyez, c'est assez fort. Il y a de l'ancrage dans la cohésion. Ok, on va aller voir. Ah non, j'avais ça aussi. C'est les l'irritant.
l'irritant pour vous, les lions, en ce mois de janvier? On va les couper. 9 de pentacle. L'irritant, c'est de ne pas justement vous sentir libre comme ces abeilles là, d'aller butiner ces belles fleurs, de ne pas vous sentir cette belle fleur qui est là et qui juste est. Ça vous irrite. Et c'est ça que vous essayez de forcer, quoi. Vous forcez à être cette belle fleur. En fait, vous êtes déjà cette belle fleur, mais comme vous avez mis des constructions mentales autour, vous ne le sentez pas. Donc là, c'est votre irritant. Votre irritant, c'est que vous ne sentez pas ça. Vous avez besoin de le sentir. Donc courage. Courage, laissez tomber ces constructions pour bien les sentir. Bien sentir que vous êtes cette belle fleur. Et on va aller voir quelle est votre satisfaction au mois de janvier, les lions. Eh ben, c'est que vous allez bouger. Vous allez bouger. Vous allez emprunter ce parcours. Vous acceptez d'emprunter ce parcours de la déconstruction mentale. Bravo. Bravo, parce que c'est pas facile. Et vous avez le magicien derrière, regardez. Vous avez le magicien. C'est-à-dire quelqu'un qui a accès à tous ses pouvoirs. Ok, ça c'est votre cadeau derrière. On reboucle avec Perto, là. Avec Perto à l'endroit. Le magicien, c'est Perto à l'endroit. Donc ça, c'est ce qui vous attend derrière. Ouais, on a la grande prêtresse aussi. Il faut juste accepter d'emprunter ce chemin de déconstruction mentale. Et vous avez le courage avec vous, donc bah, écoutez, faut y aller. On va aller voir quel est l'animal totem qui vous accompagne. Quel est l'animal totem qui vous accompagne? Et quel est son message? Le dragon. Waouh! Oh, elle est magnifique cette carte, je vous la laisse regarder. Gaia's Gateway. Donc on a la porte en fait. Gateway, le chemin, enfin la porte ouais, de Gaïa. Et c'est l'accès à la sagesse intérieure de la Terre. Donc vous allez vous connecter à la sagesse intérieure de la Terre. C'est-à-dire aux choses les plus élémentaires et les plus... naturelles qui soient, les plus divines, vous voyez, tout ce qui n'est pas fait de la main de l'homme, tout ce qui est ah oui, le plus naturel, le plus essentiel. On essaye de vous ramener à ça, c'est le dragon, l'énergie du dragon. Et ben voilà, elle est magnifique cette carte, hein. Franchement, vous êtes soutenus, hein. On va aller voir quel est le conseil pour ce mois-ci. Elle est vraiment belle cette carte. Une vraiment belle peinture.
présence. On vous parle de présence. C'est le conseil. Soyez présent. Donc ancré, donc dans votre corps. Il n'y a que comme ça que vous pourrez emprunter ce chemin de déconstruction du mental. C'est en étant présent. En étant présent. Ok. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Et pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve dans la petite séquence focus qui suit. À tout de suite. Coucou les lions, c'est reparti. Allez, on y va. On va aller voir les aspects pro, finance et relationnel. Allez, au niveau pro, carrière, projet, développement. On a le jugement à l'envers, ok. On va aller voir, oups, les finances. L'étoile à l'envers, bon. Et au niveau perso, relationnel, qu'est-ce qu'on a? Alors je précise que j'ai pris que les arcanes majeures là. Ok. Le hiérophante. Ok. Alors, au niveau pro, carrière, on a le jugement à l'envers. Ok. Une forme de vérité qui ne se dit pas. Une vérité qui ne se dit pas. Il y a quelque chose que vous... Ça rejoint la guidance générale. Une vérité qui ne veut pas se dire, qui ne se dit pas. Et vous voyez, au lieu d'avoir quelque chose qui croît vers le haut, on a quelque chose qui est plutôt un peu se flétrit. Il y a quelque chose qui vous fait perdre votre énergie en fait. Sûrement. Et c'est pas forcément, ça parle pas à tout le monde. Hein. Je dis pas que ça parle à tout le monde. Quelque chose vous fait perdre votre énergie. On va aller voir quel est le conseil. Trop de cartes. Quel est le conseil pour les lions? Trop de cartes. Ouais. On vous demande de faire confiance à votre force intérieure. Professionnellement, tu es amené à avoir de grandes responsabilités. Tu peux douter de toi, mais sache que tu as toutes tes capacités pour assumer ces responsabilités. Osez voir grand pour toi et aie confiance en toi, tu es capable. On parle de force intérieure. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette carte. Je ne sais pas. Enfin, ça marche, hein. C'est juste moi qui... Il y a quelque chose que j'arrive pas à sentir vibrer en fait. Alors le jugement, ça peut être le fait que vous sentez un peu pas à la hauteur. Qu'on vous dit non, tu es capable. Mais je reste persuadée qu'il y a quelque chose qui est... Une vérité qui se dit. Ou alors, peut-être que on est encore dans les constructions mentales. Et que d'un côté, vous projetez les choses sur ce que vous croyez qu'on attend de vous au niveau professionnel.
Et du coup, d'être dans cette projection et dans cette identification, ça vous fait douter parce que vous ne vous connectez pas à ce dont vous êtes capable, mais vous vous connectez à l'attente des autres et à ce que vous croyez que vous devez être, en fait. Vous voyez? Encore une identification. C'est un peu ce que je ressens. On vous parle de garder confiance en vous encore. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Vous voyez, c'est l'identification ça. Tu es unique et ton énergie aussi, alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Vous sortiez de ça. Hein. On vous invite vraiment à sortir de ça parce que ça vous fait perdre votre énergie. C'est... Alors attendez, on en a plein là. Non, voilà. Ok, on parle de vous faire preuve de bienveillance et bienveillance envers vous-même. Confiance et bienveillance. Là, vous essayez de rentrer dans un moule, donc il y a une vérité qui se dit pas. C'est bien ce que je dis. Votre vérité, elle se dit pas, puisque vous essayez d'être comme les autres. Vous identifiez, donc voilà. C'est énergivore, ça. Super énergivore, les lions. Montrez qui vous êtes. Voilà. Et laissez votre tête de côté, complètement. Alors, côté finance, on a l'étoile à l'envers aussi. Investissement, finance, abondance, énergie. Il y a peut-être un peu de doute sur le chemin à prendre. Je sais pas vraiment, on va clarifier avec une carte. Conseil. Ça viendra peut-être, mais je sais pas. Ou alors je sens peut-être une grande fatigue aussi. Hein. Mais c'est peut-être lié à la carrière. Ouais, c'est ça. Besoin de se reposer, un truc. Et ça, c'est sur votre énergie encore. Vous demande de prendre conscience que vous êtes toujours disponible et utile pour les autres. Vous déplacez des montagnes pour les autres, mais au détriment de vous-même. Et tout ce que vous donnez pour les autres, donnez-le pour vous avant tout, afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour vous. Vous voyez, je vois cette étoile, en fait, là. En fait, moi, je la vois fatiguée. Je vois quelqu'un qui se relâche dans son canapé ou sur son lit, là, et qui a plus d'énergie. Et en fait, c'est ça. Hein. Là, on n'est plus sur une histoire d'énergie, ce que vous donnez aux autres. Vous donnez trop. Vous avez besoin de vous reposer et de réorienter l'endroit où vous mettez votre énergie. Ok. Et on va aller voir au niveau perso, relationnel, sentimental. Alors, tu peux laisser une partie de toi en sommeil. Je sais pas pourquoi j'ai tiré la carte, je vous ai même pas commenté l'hiérophante, mais c'est pas grave. Tu peux prendre conscience que tu laisses en sommeil une partie de toi-même. Tu peux avoir peur d'être dans une vraie connexion avec toi-même et t'enfermer dans une routine qui ne te convient pas. Ouvre-toi à toi-même, cela va apporter de très belles synchronicités. Donc là, on vous demande au niveau relationnel, au niveau très personnel, de vraiment vous connecter avec vous. Et voyez, on vous parle d'une partie en sommeil. Dans la guidance générale, ce que je vous disais, il y a une partie de vous à laquelle vous n'accédez peut-être pas, à force de trop vouloir projeter ce que vous voulez être. Finalement, vous ne connectez pas. Vous connectez pas intérieurement, donc on vous demande voilà, de vous connecter, la présence. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le domaine amoureux, par exemple? Ouvrir le champ des possibilités. Une partie de toi se limite à un seul domaine, une seule façon de penser, ce qui peut provoquer des blocages et des retards. Prends conscience que tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous ai dit, vous êtes plus que ça. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous projetez, en fait.
Bon, bah la boucle est bouclée, les lions. Voilà, voilà, tout est dit. Donc écoutez, courage, bienveillance, avancez sur votre chemin. Et moi je vous souhaite un beau mois de janvier. Je vous dis à très bientôt sur la Voie des Murmures. Bye bye. Hello, hello les Sagittaires. On est parti pour votre guidance. Dernier signe du mois. Dernier signe pour lequel je fais un tirage. Vous êtes les petits derniers, donc les derniers sont les premiers, il paraît. et oui, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Et on regarde votre énergie. On a Otalaz qui est sorti. Sacré, une rune plutôt puissante. Avec cette Valkyrie qu'on a derrière. Et sa corne de brume. On vient vous délivrer un message plutôt fort qui vient parler de fin, de mort spirituelle évidemment. D'ailleurs je vous parlais les derniers sont les premiers, c'est-à-dire sûrement la fin d'un cycle. Vous voyez, la mort de quelque chose pour se rouvrir à autre chose. Très certainement. On va voir rapidement le livret. Tac, je vais vous lire le petit passage poétique qui vous dit: guerrière et protectrice de la communauté, Otalaz t'apprend à te retourner, à te souvenir, à rassembler des énergies profondes afin de te libérer de liens futiles et encombrants. Elle te relie à ton moi, caresse tes fantômes et t'envole vers des chemins de brume et de sagesse. Otalaz est liée à la mort, tout au moins à une fin de cycle. La mort avec cette rune est belle, elle est héroïque, liée aux souvenirs glorieux. Je vous la montre mieux. Aux souvenirs glorieux, à la trace resplendissante. On peut l'associer aux Valkyries. Ok. Leur nom vient de Val qui signifie abattre et de Kyria qui veut dire choisir. Ok, donc il y a un choix, le choix de passer à autre chose, le choix de dépasser quelque chose peut-être ce mois-ci. On va aller voir les Sagittaires. Alors on va aller voir quel est votre challenge. C'est assez clair, hein. Là vous avez une énergie assez claire qui vous dit que vous mourrez à quelque chose. Ou vous ouvrez le passage pour mourir à quelque chose. C'est peut-être pas encore fait. C'est peut-être pas au mois de janvier. C'est peut-être un peu plus loin. Alors, votre challenge, ça va être la connexion. Votre challenge, ça va être d'être connecté. Alors, connecté à quoi? Peut-être de sentir cette... comme je vous disais, c'est peut-être pas maintenant. Connexion, c'est peut-être de sentir ce qui va arriver. Sentir que que quelque chose doit finir. Et on voit les yeux de cette Valkyrie très très perçants. Peut-être besoin d'avoir cette clarté, cette vision. Et vous connecter à ça. Parce qu'effectivement, vous pourriez passer à côté. C'est ce que je ressens. Alors, on vous dit jamais seul et réinventer. Ça ne me parle pas. Enfin, ça ne me parle pas. Disons que il y a les énergies des tirages précédents. Ok. Peut-être le réinventer. Il y a peut-être besoin, effectivement. Ça va peut-être pas être clair. Il y a peut-être quelque part on vous emmène à réinventer quelque chose. Il faut que vous le sentiez parce que c'est assez subtil. Je sens que c'est dans la subtilité en fait. Je sens que c'est pas comme dans l'énergie de la tour où tout d'un coup, voilà, tout change, machin, pardon. Mais il y a quelque chose de plus subtil. Et c'est pour ça aussi que votre challenge, ça va être d'être connecté. Et il y a le courage d'oser. Alors on va voir ce que ça
Pourquoi? Quelle est votre force ce mois-ci, les Sagittaires? La découverte. Ouais, donc vous voyez, vous parlez de réinventer. Donc il y a la découverte. Alors on a le 1. Je vous disais, les derniers sont les premiers. On a le 1 pour passer en cycle, en début de cycle. Pour découvrir de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir? Qu'est-ce que vous allez découvrir? Je ressens comme quelque chose de l'ordre de l'auto-nettoyage. Vous arrivez à subtilement vous auto-nettoyer. Vous auto-nettoyer des petites choses du quotidien qui vous gênent, qui vous embêtent, qui vous... On a gardé le cap derrière, donc découverte, garder le cap. Je sais pas. C'est tellement subtil. Il y a beaucoup de subtilité en fait. Du coup, vous allez peut-être... Je sens des choses très, très, très subtiles sous la surface. Votre irritant, c'est le 4 d'épée. 4 d'épée. C'est une forme de repli, de solitude. Qui vous irrite. Repli nécessaire, mais je crois pas que ça vous gêne en fait. Dans ce 4, j'ai besoin de clarifier, je vais chercher un autre oracle. Je sens qu'il y a besoin de clarifier des choses. Qu'est-ce qu'on a besoin de clarifier sur le 4 d'épée? Il y a un labyrinthe. On a besoin de sortir du labyrinthe. Ça c'est marrant parce qu'en fait, cette carte qui sort, c'est comme une tente. Je la mets. Ça c'est la justice normalement. Ah, une porte encore. Labyrinthe et porte fermée. Ça c'est un irritant. Ah là là, j'arrive pas à percevoir exactement. Peut-être que c'est votre connexion qui a du mal à... Je vais aller voir sur Otalaz aussi. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à connecter sur Otalaz. La méfiance. Il y a de la méfiance. Vous avez peur de vous connecter. Vous avez peur d'introspecter. Mais c'est bizarre parce que je ne le sens pas en fait. Ou alors c'est ça, c'est que vous sentez rien du tout. Peut-être que vous avez vraiment du mal à ressentir. Peut-être que vous avez vraiment du mal à ressentir les choses. Que c'est froid. Ouais, c'est ça.
Vous avez du mal à ressentir les choses. Ouais, on a encore le départ. Ouais, ok. Vous avez vraiment du mal à vous connecter. C'est une coupure, une grosse coupure. C'est comme une porte fermée pour vous. Et donc vous allez subtilement commencer à partir à cette découverte. À cette découverte. Je sais pas comment on dit. Vous voyez? Il y a une coupure, comme un labyrinthe. Ouais. Ok. Vous avez peur, il y a une méfiance. Je sais pas pourquoi. Et ça peut être aussi, vous avez peur qu'on vous juge. Qu'on vous juge. Vous avez peur qu'on vous juge. Vous avez peur que les anciens, la famille, vous jugent par rapport à ce chemin que vous avez envie d'emprunter. Ce chemin de connexion vers vous-même. Ça vous fait peur. Ouais. Et donc vous vous sentez un peu isolé. Vous vous sentez un peu isolé par rapport à ça. Incompris. Vous avez peur d'être incompris. Ouais. C'est ça. Et on est l'île. Isolement. Ok. Waouh. Bon, bah d'accord. Ah, qu'est-ce que j'ai? J'ai une carte qui s'est cachée. Bah, vous vous cachez peut-être. Hein. En fait, vous avez très envie d'aller vous connecter à vous-même, de découvrir, vous découvrir, et vous avez peur du jugement. Et vous vous cachez. Vous vous cachez. Vous avez l'impression que... Ouais, on parle derrière, il y a l'ancrage. Et vous avez l'impression que vous allez être jugé et que ça se fait pas, en fait. Et quelque part, ça se fait pas, c'est pas... c'est spécial, c'est... vous voyez, c'est occulte. Vous avez peur d'être jugé pour de l'occultisme. Alors que la connexion à soi, c'est juste naturel et merveilleux, quoi. Il n'y a rien d'occulte dans tout ça. Il y a peut-être un petit peu aussi de confusion. En tout cas, du coup, ça vous... Enfin, quand je dis de la confusion, c'est peut-être lié à des croyances et des choses qu'on vous renvoie. Donc ça vous coince derrière une porte froide. Ok. Ok. Et en termes de satisfaction, on va aller voir. Est-ce qu'il y a des choses en particulier? Ouais, l'as de pentacle. Vous allez commencer à pouvoir réaliser. Là, vous avez tout en votre... tout est là. Tout est là pour que vous puissiez semer de belles choses et vous ancrer dans la terre. Vous ancrer à la terre. Ok, très très bien. On va aller prendre un conseil. Les Sagittaires, un conseil d'un animal totem qui vous soutient vers où vous allez. Raven, le corbeau. Non, pas le corbeau, pardon. La mouette, je sais pas pourquoi je vois toujours un corbeau. C'est une mouette. Ou peut-être un goéland, je sais pas. Wise woman, a change is coming. Alors, on vous parle de femme sage, avisée. Un changement est en train d'arriver. Donc, vous êtes soutenu pour ce voyage vers la sagesse. Vers une sagesse intérieure, vers une découverte intérieure. Vous allez partir vers une découverte intérieure. Et vous êtes soutenu par ce bel oiseau. Ok. Ok. Et allez, un dernier petit conseil avant qu'on passe au focus. Il ne faut pas trop que je traîne. Hop. C'est important qu'on démêle les choses là. Ok. On a encore l'île là. Vous avez peur d'être isolé. Mais on vous conseille, voilà, abandonner. Je vois aussi la maison familiale. Abandonner les convictions familiales ou les croyances familiales. Il y a quelque chose où on vous dit, ou de la lignée, vous voyez. Abandonnez ça. Abandonnez ça parce que
C'est ce qui vous isole aussi de vous, voyez, de vous-même. Ok, et de votre connexion, voyez. Ok, ok. Allez, bah super les Sagittaires, c'est une belle guidance générale. On va aller voir, on va aller creuser un petit peu les autres aspects dans la guidance qui suit. À tout de suite. Alors, on est parti pour le focus. Pour vous les Sagittaires, focus carrière, pro, projet, développement personnel aussi. J'en mets partout. Hop. Allez, c'est parti. Carrière. On a le pendu. Côté finance, énergie, abondance, investissement. On va aller sur les amoureux. Et niveau relationnel, sentiment, émotionnel. On va voir l'ermite. Ok. Ok. Alors, au niveau pro, au niveau de la carrière, au niveau de vos projets, il y a un retournement. Mais en fait, le pendu est à l'envers. Le pendu est à l'envers. Et en fait, il vous invite à vous retourner. Vous êtes invité à vous retourner. Vous êtes invité à aller voir les choses dans l'autre sens. Il y a une énergie là qui vous invite à voir les choses différemment. Voir les choses différemment, ouais. Ce que je ressens. À remettre les choses à leur place. Remettre les choses à leur place. C'est ce que je ressens. Ouais. Remettre les choses à leur place. Je sais pas. Je sais pas de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose qui n'est pas à sa place et qui a besoin d'être remis à sa place. Comme le premier, les derniers, j'entends chaud, froid, j'ai des frissons, je sais pas, il y a quelque chose. Et ben voilà. Tu peux être dans une énergie de dualité, regardez. De dualité, c'est complètement flou mon truc, très bien. Un jour j'arriverai à avoir quelque chose de bien clair. Énergie de dualité, vous voyez, je vous disais chaud, froid, premier et dernier. Vous voyez, donc ça c'est de la dualité. Tantôt tu as envie de tout révolutionner, tantôt tu te dis que c'est impossible et tu laisses tes énergies à l'arrêt. Travaille sur cette dualité, nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans ta vie. Vous voyez, c'est ça, je sentais vraiment cette carte qui avait envie de tourner un coup dans ce sens-là, un coup dans ce sens-là. Travaillez sur cette dualité, parce que ça bloque vos énergies en fait. Il y a quelque chose qui combat. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, mais un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Et en fait, vous n'avez pas trouvé un vrai mouvement, un mouvement créateur en fait. On va regarder s'il y a autre chose. Faire confiance aux signes. On t'invite à méditer en pleine conscience. Donc il y a deux choses. Vous connectez aux signes pour être... parce que vous avez besoin d'être rassuré. Donc c'est aussi ça. Si vous changez un peu d'avis et que vous êtes dans cette dualité, c'est que vous avez besoin d'être rassuré. Donc on vous invite à vous connecter aux signes qui vont être forts et évidents. Demandez et regardez. Tout va prendre un nouveau sens. Vous voyez, je vous parlais de remettre les choses à leur place, prendre un nouveau sens. Faites une demande. Demandez à voir clair. Demandez des signes et observez-les. Les synchronicités par exemple. Et on vous invite à méditer en pleine conscience. On vous conseille la marche pour recevoir les messages par votre intuition et vos ressentis. Donc ça rejoint la guidance générale. Hein.
vous avez du mal à les écouter, vos ressentis. La marche va vous permettre de créer une nouvelle relation avec vous-même. Vous voyez, c'est un petit peu l'attente dans la forêt, là. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. C'est un peu le nœud, là, pour vous. Ok. Au niveau finance, énergie, abondance, on a les amoureux. On a les amoureux. Ça circule bien. C'est clair. C'est assez serein. Je ressens qu'il y a peut-être des choses un peu, des vieux papiers là, dont il faut se séparer. Je ressens je vois des vieux papiers, des choses un peu jaunies. Peut-être qui je sais pas, des vieux objets, des choses qui sont qui ont besoin, je sais pas comment le dire en fait, c'est les sensations, donc c'est pas évident, mais je vois un peu une vieille maison, un vieux... enfin, c'est pas tellement qu'il soit vieux ou pas la maison, c'est qu'elle elle vous appartient pas, c'est une énergie qui vous appartient pas, qui est une énergie du passé en fait. Il y a des choses du passé qui sont là et qui crée un espèce de socle, mais sur lequel vous n'arrivez pas à construire quelque chose en fait. C'est des choses peut-être des vieux papiers, des choses peut-être dont il faudrait, je sais pas si c'est se séparer, mais en tout cas ça fait pas circuler de l'énergie d'abondance. Je sais pas comment vous le dire, je sais pas si vous comprenez, si vous entendez, si ça vibre. Ouais, on te demande de prendre conscience, tu es toujours disponible et utile pour les autres. Tu déplaces des montagnes, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le toi avant tout, afin d'avoir de l'énergie, de créer tout ce qui est important pour toi. En fait, là, il y a quelque chose où vous êtes trop... vous donnez trop au passé, et trop à votre famille, trop à votre lignée, à votre histoire. Et du coup, ça vous coupe de votre création, de votre créativité pour vous et de votre connexion à vous en fait. Vous ne connectez pas à vous, vous connectez à des choses qui sont du passé, des vieilles énergies. Mais on vous dit de prendre, il y a une partie de toi qui cherche à prendre ses distances par rapport aux autres. Ouais, et du coup vous avez besoin sûrement de prendre vos distances. C'est... ouais, bon, tout est dit. Pour rentrer dans une énergie de réalisation, le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Et ouais, ça va vous apporter les résultats que vous attendez. Ok, donc c'est ça. Hein. Alors côté relationnel, sentimental... On a l'ermite à l'envers. Je sens que vous êtes trop dans l'émotionnel. Pour le coup, il y a beaucoup d'émotionnel et que vous êtes un peu, je ne sais pas si c'est débordé, mais en tout cas, il y a quelque chose émotionnellement qui prend toute la place. Qui prend toute la place et qui prend toute la place.
et qui vous, voilà, qui du coup vous permet pas d'être dans une relation équilibrée d'échange, parce qu'en fait ça prend énormément de place et ça vous permet pas d'être recentré en fait. Vous avez besoin d'être recentré. Ouais. Alors on vous parle d'oser, d'être vous-même et de nourrir votre côté rebelle. Ok, bon. Alors cette émotion, c'est peut-être votre rébellion aussi qui veut sortir, mais en fait la rébellion, c'est surtout de la réaction, donc je sais pas. Il y a quelque chose que On vous demande de faire confiance à vos capacités de création. Vous avez envie de transmettre des choses. Peut-être que tu as eu cette idée depuis longtemps, mais tu ne l'as pas écoutée. Le moment est venu de faire confiance et d'agir. Je sais pas. Il y a quelque chose au niveau relationnel. Ouais, je sens quelque chose qui est un peu coincé, moi. Ouais, connectez-vous avec vos pensées, elles peuvent être actuellement en dents de scie et cela perturbe les choix que vous êtes invité à faire. Restez au calme, le temps dont vous avez besoin pour être de nouveau sûr de vous et d'agir en conséquence. Ça, c'est le message de l'ermite. Vous avez besoin de... Moi, je pense que vous avez besoin de vider cette énergie émotionnelle, en fait. Et en fait, non, c'est ça. Le côté rebelle, oui, non, mais le côté rebelle, c'est ça. C'est que là, vous êtes en réaction. Vous êtes complètement en réaction. Vous avez besoin là d'apprendre à vous recentrer pour pouvoir être clair et pouvoir échanger clairement avec les autres. Et donc pouvoir créer. Parce que là, ça bloque tout en fait. Ça bloque, ça entrave, ça prend trop de place. Ça laisse pas de place pour créer quelque chose de nouveau. Et de... ouais. Voilà. De nouveau et comment je pourrais dire, de fluide. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis Sagittaires. Mais écoutez, je vous dis merci et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Ça soutient la chaîne, ça lui permet d'exister. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la Voix des Murmures. Bye bye.